Ce lundi est le second de ce mois de novembre qui est à son 8e jour. Amis de la presse, je vous salue. Le premier tabloïd qui m'est parvenu à nom, l'Économiste, avec entre autres titres ceci, ce lundi. Construction de l'école normale supérieure de l'enseignement technique de l'OCOSA, Dr Zulkif Salami satisfait de l'état d'avancement des travaux. Les banques et fonds arabes adhèrent totalement à la vision du président Patrice Talon sur la haute priorité que constitue l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ceci s'est matérialisé par l'approbation des financements concessionnels des montants inédits pour la construction des infrastructures scientifiques et techniques, notamment l'école normale supérieure de l'enseignement technique de l'OCOSA, avec un crédit d'environ 6 milliards de francs CFA de la BADEA. Les travaux sont en cours d'achèvement avec comme objectif fin décembre pour les principaux ouvrages, nous informe l'Économiste dans son numéro du jour. Un autre titre avec ce confrère, Salon des banques et PME de l'UEMOA, 3 entrepreneurs lauréats du Bénin honorés. Le Salon des banques et PME de l'UEMOA, qui a démarré depuis mardi dernier, a pris fin le vendredi 5 novembre 2021 à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'était l'occasion pour les organisateurs de ce salon de choisir 3 lauréats parmi tant d'autres selon leur performance dans le domaine de l'entrepreneuriat, en présence des autorités à divers niveaux et des chefs d'entreprise. À l'issue du dépouillement, Speedyam, qui est spécialisé dans la production d'igname frites, Fish Taxi, qui a pu trouver une solution pour les demandeurs de poissons d'avoir du poisson frais partout, et Maison Horticole ont été sélectionnés. Les détails, c'est dans les colonnes de ce journal. Nous restons avec le même quotidien, gestion des filières agricoles. Le soja béninois à l'épreuve de l'inorganisation. En dépit des efforts du gouvernement pour assurer une meilleure promotion des filières agricoles, le soja béninois peine à mieux se porter. Entre concurrence déloyale, surenchère, détérioration des thèmes de l'échange et le non-respect des prescriptions de l'État, le soja béninois se porte mal. Autopsie d'une filière en proie à la mauvaise organisation, c'est plein les colonnes de ce journal. Nous continuons avec Matin Libre. Persécution des étrangers en Guinée équatoriale, des Béninois appellent le gouvernement au secours. Dans des audios et images relayées via les réseaux sociaux, ils appellent le gouvernement béninois à voler à leur secours. Des étrangers seraient contraints de s'enfermer dans les maisons au risque de se faire arrêter par la police. Ainsi, plusieurs Béninois, Ghanéens, Sénégalais, Togolais seraient déjà arrêtés et mis en détention dans un lieu inconnu. Les autorités ghanéennes auraient déjà pris des dispositions pour rapatrier les ressortissants du Ghana. Nous invitons le gouvernement béninois à réagir promptement. Nous sommes inquiets pour notre vie. Nous ne pouvons sortir pour mener aucune activité. Nous n'en pouvons plus laisser entendre une béninoise, rapporte le journal. Toujours avec Matin Libre, Banikwara, quand l'eau devient une source de conflit selon une enquête. Une enquête de terrain, c'est un travail de terrain de la journaliste Samira Zakari, coulée dans la colonne de ce journal. Zone industrielle de Glodigbe, 10 investisseurs déjà enregistrés, 12 000 emplois directs d'ici fin 2022, annonce le journal. À ce jour, Glodigbe Industrial Zone a enregistré en son sein 10 investisseurs locaux et étrangers, toutes catégories confondues, précise le journal. Bientôt, de colossaux investissements de plusieurs milliards de francs CFA et des dizaines de milliers d'emplois seront enregistrés au profit du Bénin. Plus de précisions dans ce communiqué de presse de Glodigbe Industrial Zone. Le communiqué est dans le journal, dans le numéro de jour de ce journal. Nous restons avec Matin Libre. Dissolution du PVR, l'Auto crée LBR pour soutenir Talon. Fouille des téléphones de détenteurs de véhicules, la vie privée des citoyens bafouée. Et depuis quelques jours, et que le journal des éléments de la police républicaine procède à des fouilles systématiques de téléphones portables de certains citoyens, confondant ainsi tous les propriétaires de véhicules à des présumés arnaqueurs. Cette opération, en plus de se dérouler dans des conditions floues, apparaît comme une violation de la vie privée du citoyen. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, qui a gardé silence depuis le remous, a fini par monter au créneau. Et c'est à travers un communiqué qui a fait le tour des réseaux sociaux dans la nuit de ce dimanche. Au demeurant, le respect de la vie privée est un principe sacro-saint dans un état de droit, écrit Matin Libre. Et voici quelques autres titres du jour. Vif d'Afrique donne à lire, en gros titre, pour interpellation arbitraire d'un des leurs. Et à compter de ce jour, les avocats boycottent cours et tribunaux pour 72 heures. Examen du budget général de l'État exercice 2022, le balai des ministres débute ce jour au Parlement. Transition en Guinée, vous avez les noms et prénoms des membres du gouvernement Biavogui dans le numéro de jour de ce confrère.
Fraternité, fouille des téléphones portables par des éléments de la police républicaine, les mises en garde de Soumaïla Yaya. À la COP 26 à Glasgow en Écosse, Angela Rwandino séduit les bailleurs par ses projets, lesquels je vous en parle. Recrudescence de la vindicte populaire au Bénin, une pulsion collective qui défie la loi. Le matinal, interpellation, garde à vue et violence sur un membre du barreau béninois, bras de fer entre avocats et policiers. Le barreau décrète une grève de 72 heures et Pressoussou, président de l'UJAB, dit exactement ceci depuis la une de ce journal. Nous attendons des excuses publiques. C'est un canular selon un responsable de la police, rapporte le même journal. Permis de construire, les populations invitées à se conformer à la réglementation. Le Télégramme, un avocat violenté, toute la profession en grève, des poursuites judiciaires annoncées contre les auteurs. Inondation dans le Molo, des écoles et des champs sous l'eau, le journal vous y conduit. Affaire 780 kg de cocaïne, l'homme d'affaires libanais déposé en prison. Nous sommes avec le potentiel à présent, évolution dans l'affaire des 780 kg de cocaïne. L'étau se resserre autour de Taraf Nasser. Voyez comment avec le journal d'Aboubacar Takou. Et puis, naissance du parti La Bonne Relève, l'autre nous se rallie à Talon. Le pays émergent, 22e congrès ordinaire et électif de la Confédération africaine de handball, le béninois Dr Manzoura Raymond et les membres de son comité exécutif reconduits pour un nouveau mandat olympique. La réélection de notre compatriote est une prime à la compétence, une fierté nationale, reconnaît un président de fédération, à découvrir dans les colonnes de ce journal. Dynamis Info à présent, démission agitée à la FCBE, El Farouk Soumano tacle les médisants et rassure de la bonne santé des coris. Grève pour fustiger les violences présumées sur un des leurs quand les avocats donnent la preuve d'une corporation unie. Persistante fouille de portables sans mandat, des Béninois dénoncent l'arbitraire. L'ODHP appelle le ministre de l'Intérieur à s'expliquer. Le meilleur, interpellation tous azimuts des présumés trafiquants de drogue au Bénin, entre exploits et dysfonctionnement des contrôles aux ports et aux frontières terrestres. Et puis grève en soutien à Maître Chadaré. Dès ce jour, le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau du Bénin paralyse la maison justice pour 72 heures. Incendie au centre de santé de Paou, plusieurs dégâts matériels enregistrés. Ici, point de dégâts, c'est la fin de ce tout premier numéro de la semaine. René Tatou, Jérôme Cassa, merci pour l'attention et votre fidélité à nos programmes.